Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler trading et dans laquelle on va parler perte en trading. Comme vous l'avez vu sur la miniature, j'ai un peu coulé sur le plan psychologique semaine dernière, fin de semaine dernière notamment. Et je trouvais que c'était important de le partager. Alors c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo sur 3 journées qui ont été absolument catastrophiques la semaine dernière, notamment mardi, mercredi, jeudi, vendredi étant férié aux États-Unis. Eux, c'était le vendredi qui était férié, le vendredi saint. Nous, c'était le lundi, alors que ça a tradé sur le marché américain lundi, évidemment mardi. Ouais, 3 journées catastrophiques où je perds 600 dollars mardi, 800 dollars mercredi et quasiment 1000 dollars 1000 dollars jeudi pour un total en 3 jours de 2400 dollars de perte, ce qui est stratosphérique par rapport à mon money management. C'est tout ce que j'ai gagné sur le mois de février qui a été dilapidé en 10 jours. J'ai gagné un petit peu sur le mois de janvier, je crois un peu plus de 1000 dollars. Le mois de mars, c'est un mois quasi zéro, j'ai assez peu tradé. Donc voilà, début avril a commencé de manière assez catastrophique finalement. Et je voulais le partager. Alors c'est vrai que je regrette le fait de ne pas avoir fait de vidéo pour montrer comment l'engrenage arrive en trading. Et c'est une vidéo importante pour ceux qui soit ils connaisseraient en trading, soit sont débutants, mais même pour les plus expérimentés qui regarderont peut-être ou pas cette vidéo. Mais le trading est extrêmement difficile. En fait, il est très simple d'accès. C'est-à-dire que on peut très facilement ouvrir un compte chez n'importe quel broker. On peut très facilement trader, même avec un petit capital. Mais en fait, justement, cette facilité d'accès, cette liberté qu'on a, parce qu'on est libre quand on trade, de trader la quantité que l'on veut, au moment que l'on veut, acheter, vendre, vendre, acheter. Et cette liberté a un coût, c'est-à-dire que si on veut être performant et régulier en trading, il faut, avoir une bonne méthodologie de trading, ce que j'ai, ça j'en suis convaincu, mais deux, avoir la bonne psychologie en trading. Et c'est ce qui me fait défaut, c'est ce qui m'a fait défaut l'année dernière, même si je fais une bonne fin d'année dernière, ce qui m'a fait défaut cette semaine, même si depuis le début de l'année ça allait bien, donc il suffit de quelques jours pour sombrer, même si en étant encore une fois totalement transparent. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, parce qu'il est vraiment important de partager avec vous également les moments difficiles. J'ai rien à prouver, j'ai rien à vendre sur cette chaîne. Je le fais vraiment par plaisir et pour partager ma passion. J'ai des années d'expérience en trading et malgré ça, je suis pas encore professionnel. Et il y a une raison pour ça, c'est parce que sur le plan psychologique, j'ai pas atteint le niveau requis. Je suis en train de lire un livre qui est extraordinaire là-dessus et qui s'appelle Trader Entrer dans la zone. Et en fait, on doit réellement, quand on trade, être dans une zone psychologique, pas avoir peur pour pas subir les frustrations, les hésitations qui vont derrière enchaîner des frustrations lorsqu'on passe une position. Donc voilà, encore une fois, semaine dernière, gros rappel à l'ordre. Je suis pas encore prêt pour devenir professionnel quand en 3 jours je suis capable de perdre des sommes comme ça. Maximum, mon money management voudrait que sur une journée catastrophique, je perde 400 dollars. Là, j'ai explosé les scores, je l'ai fait en plus 3 fois d'affilée. J'aurais dû, je pense, ne pas trader jeudi et je ne l'ai pas fait. Donc, encore une fois, manque de discipline, de rigueur et de force psychologique. Et je pense que c'est vrai dans beaucoup de métiers, dans le sport notamment de haut niveau, mais si tu n'as pas de discipline, de rigueur sur toi-même, tu réussiras pas à atteindre un très haut niveau. Et aujourd'hui, en trading, pour faire partie des 5% des traders rentables, je dirais même des meilleurs traders, donc ceux qui gagnent beaucoup d'argent, il faut être rigoureux, il faut être extrêmement discipliné. Et dans la vie de tous les jours, c'est le cas, mais notre pire ennemi aujourd'hui, c'est nous-mêmes, clairement. J'ai pas ce problème de prise de responsabilité, c'est-à-dire que je lis beaucoup dans les livres qu'il y a beaucoup de gens qui prennent pas suffisamment leurs responsabilités, qui rejettent toujours la faute sur ce qui se passe, sur des éléments extérieurs. C'est la faute à pas de chance, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. En trading, c'est la faute au marché. Le marché a pas fait ce qu'il devait faire. Le marché, il s'en bat les reins de ma vie. Le marché, il fait sa vie, donc c'est pas lui qui est responsable. C'est clairement moi qui suis responsable, donc j'ai pas de souci de prise de responsabilité. Ça fait d'autant plus mal parce que dans le trading, bah, tu es seul à toi-même. Autant dans un métier de bureau, ou dans n'importe quel métier, d'ailleurs, dans un métier, pas de bureau, mais de groupe,
où on n'est pas tout seul, ben, on peut toujours rejeter la faute sur Micheline qui n'a pas fait la photocopie au bon moment, machin, c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'un tel. Aujourd'hui, le trading est froid et tu es tout seul face au marché. Tu te loupes, tu t'es pas discipliné, ben c'est pour tes dents. Et la semaine dernière, ça m'a rappelé que j'étais pas encore au niveau et je voulais vraiment le partager parce que voilà, cette chaîne, comme je l'ai dit, je l'ai fait pour être transparent. Et là où il faut que je progresse notamment, c'est que j'arrive à partager ces moments-là au travers de vidéos de ces séances-là. C'est vrai que je suis tellement éprouvé moralement que je les supprime et que j'ai pas la force de faire le débrief que je fais habituellement. C'est véritablement pas pour pas le dire, en fait, parce que la preuve, je fais cette vidéo pour le dire. C'est juste que j'ai pas la force de le faire et je pense que je prendrai du recul quand j'arriverai à faire ce genre de vidéo. J'espère plus jamais tomber dans ces travers-là, mais je l'ai dit tellement de fois que je vais pas dire que j'y crois pas parce que je travaille dur sur le plan psychologique pour ça, mais voilà. Si on veut réussir dans la vie et particulièrement en trading, je pense qu'il y a un truc qui est important, que ce soit pour le poids, que ce soit pour tout ce que vous allez viser en fait en dehors de votre zone de confort. Je pense qu'il faut être rigoureux et discipliné. Pour l'instant, je ne le suis pas assez en trading. J'ai des moments, mais j'ai trop de moments de flottement. Et comme j'ai dit, ces 3 jours sont arrivés parce que ça faisait plusieurs semaines que je me sentais un peu dedans. Je commençais à avoir la peur, à trader, peur de perdre. Et quand tu as peur de perdre, tu perds. Le trading est aussi dur que ça. Il faut arriver à trader en étant parfaitement serein et donc en acceptant la prise de risque. Le trading est de la prise de risque permanente, on le sait. C'est bien de le dire, mais c'est mieux de l'accepter, c'est-à-dire d'accepter la perte. Le problème que j'ai, c'est que de temps en temps, j'accepte pas cette perte-là. Il faut que je travaille beaucoup, beaucoup dessus. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo. Pas de vidéo de débriefing aujourd'hui. Je vous ai mis quand même mon écran de trading en direct. Donc j'ai fait 3 trades aujourd'hui. Là, vous voyez les résultats ici. Un sur Meta. Enfin, 2 sur Meta. Un, d'ailleurs, je commence cette séance perdant tout de suite de moins 71 dollars. Après, je fais un deuxième trade sur Meta qui lui est gagnant, ce qui fait que je me retrouve finalement à seulement moins 56 dollars. Et ensuite, je fais un bon trade gagnant sur Coinbase. Donc, je fais 3 trades aujourd'hui. Un perdant, deux gagnants. Et je finis une petite journée gagnante à 124 dollars. Mais ce qui est bien psychologiquement, parce que ça remet un peu. Ça redonne un petit peu confiance. Le but aujourd'hui, c'était vraiment de trader sans avoir peur de trader. Surtout après l'épisode qui s'est passé fin de semaine dernière. Et c'est vrai que. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai fait une pause. J'ai pas traité vendredi, bon, moi j'étais forcé, j'ai pas tradé ni lundi ni mardi. Une longue pause de cette semaine pour se remettre en cause et essayer de repartir de l'avant et essayer de travailler sur la partie véritablement psychologique qui me fait défaut encore pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire être régulier sur une année complète, sur plusieurs mois complets en termes de gains, ce qui permettrait un jour, pourquoi pas, de devenir professionnel et vivre de ma passion. C'est un peu le but, mais voilà, je voulais partager avec ça. Désolé pour cette vidéo qui n'est pas véritablement tournée trading sur le plan technique en tout cas, mais elle était tournée sur le trading, sur le plan psychologique, et je pense véritablement que c'est le plan le plus important qui soit dans cette activité. Et voilà, encore beaucoup de travail, donc on y retourne. Une bonne journée aujourd'hui parce que non pas que je sois positif, même si j'avais été négatif de moins 300 dollars, je l'aurais dit, l'essentiel c'est véritablement comment ça se passe et si j'arrive à trader sereinement, à être dans la zone justement et à accepter les pertes s'il y en a et surtout à pas avoir les yeux rouges sang, quoi, à pas être perdu totalement et à faire n'importe quoi, ce qui s'est passé semaine dernière. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Demain, je l'espère, une vidéo débriefing pur trading et j'espère que l'aventure continuera. Je vais tout faire pour en tout cas travailler et essayer de vous donner des vidéos débriefing de qualité pour ceux qui s'intéressent de près ou de loin au marché financier et de près ou de loin au trading. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci.